Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Alors, me voici devant un plan de quinquennat. Je préfère dire, pour coller à l'actualité, la chloroquine bio. Nous avons un pays béni. Ici où je me trouve, on a eu plus de 500 hectares d'exploitation dédiés au quinquennat. On fut, pour les colonies françaises, la plaque tournante de la production du quinquennat pour soigner le paludisme. On aurait dû être au cœur même de la lutte contre le coronavirus en raison de ce patrimoine important. Malheureusement, ce que vous voyez là, c'est juste un vestige. Peut-être on peut encore en trouver à Dongé, je ne sais pas, puisque la littérature nous dit qu'il y avait une autre station là-bas. Mais il ne reste pas grand-chose. Indépendamment même du coronavirus, comment expliquer que, alors que le paludisme est notre problème de santé publique majeur, nous ayons pu nous dessaisir de telles capacités de réponse au palud pour s'en remettre comme souvent à l'importation. Face à un problème, il faut trouver des solutions locales. Le copier-coller a ses limites. Les contextes sont très différents. L'ONU Habitat estime qu'à Douala et Yaoundé, 67% des logements sont impropres. Les gens ont des cours communs, des latrines communes, ainsi de suite. Donc, même si confinés, c'est un problème. Ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'énergie pour faire des stocks de nourriture. Encore que la nourriture chez nous, notre chaîne alimentaire ne permet pas de faire des grands stocks. Notre grenier, notre frigo, c'est les champs. Nous vivons de la petite exploitation agricole dont les gens récoltent au fur et à mesure, amènent sur les marchés et on les écoule. Donc nous sommes dans une dynamique qui ne nous empêche pas l'hygiène, qui ne nous empêche pas les mesures de distanciation sociale prescrites par nos autorités, mais qui rendent irréaliste l'idée d'un confinement total. Encore que ceux qui le pratiquent en Italie et en France ne sont pas encore sortis de l'auberge. Qu'est-ce que donc localement on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois dire qu'au niveau de la recherche, on n'est pas un pays si pauvre que ça. On a autour de 6500 enseignants-chercheurs par exemple. Ce qui nous fait un ratio d'un chercheur pour 300 000 habitants. Ce qui place le Cameroun en 5e position en Afrique. C'est des chercheurs qui changent de grade, qui évoluent, qui sont des professeurs titulaires pour certains, donc qui produisent scientifiquement. Mais comment est-ce que cette production scientifique peut ici et maintenant aider à résoudre un problème? Comment est-ce que notre recherche est articulée pour résoudre nos problèmes de manière générale? C'est un questionnement que nous devons tous porter en urgence
pour essayer de régler les problèmes. Il faut savoir que le virus arrive. On a eu un éminent virologue, comme le professeur Anomango, qui a développé une théorie sur le sérum de chacun qui pourrait le soigner. On doit revisiter ce genre de pistes qui ont été développées localement par rapport au VIH. Sur le plan strictement alimentaire, par rapport à l'immunité dont nous parlons, je me serais attendu à ce qu'on soit en train de réfléchir à quel régime alimentaire on doit massivement avoir ces jours-ci pour avoir l'immunité au top pour faire face. Par rapport à la logistique, par rapport à l'émergence des solidarités autour des mairies, autour des leaders, des choses doivent s'enclencher. Si on ne fait rien, on va laisser la sélection naturelle nous départager. Mais il faudra que les survivants retiennent qu'au fond, qui importe sa nourriture, importe la famine. Il faudra qu'on retienne qu'on doit se prendre en main. On doit édicter nos propres normes. On doit se soigner nous-mêmes au maximum. On doit se nourrir nous-mêmes au maximum. Je pense que c'est la leçon, c'est la trame de fond de ce qui doit sortir de cette crise. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos concitoyens ont du travail. Une société consommatrice est par nature une société de chômage, une société de dépression. Oui, on a un environnement qui est dépressif. Les gens sont inconscients, indisciplinés, prêts à jouer parce qu'on essaye de s'échapper d'un quotidien qui ne nous projette rien de bon. Quand les gens quittent l'Afrique pour aller se verser dans l'eau, après avoir traversé le désert, avec tous les risques que ça comporte, vous imaginez bien qu'il ne faut pas être surpris que le coronavirus ne les fasse pas si peur que ça. Notre modèle social est ici questionné. On est peut-être pauvre, mais s'il y en a peu, comme disait feu Monseigneur Zoa, s'il y en a peu, il faut qu'il y en ait peu pour tout le monde. On doit réfléchir aux choses de fond, sur comment faire pour garantir un minimum social. C'est le socle même de ce qui va nous permettre de faire face à cette crise et à d'autres. Et puis retenons toujours que ce qui nous arrive aujourd'hui est nouveau par son nom. Mais on a dû avoir d'autres crises, de sécheresse, de peste. Interrogeons notre propre passé pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on a fait avant. Se contenter d'être là, à lire ce que les professeurs occidentaux disent et s'inquiéter de ce qu'on n'a pas suivi ça, me semble une courte vue. Nous pensons plus que jamais que l'intelligence collective africaine, c'est le gage de notre succès, de notre développement et même de la lutte contre le coronavirus. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.